l'impression que je dois un petit peu vous réveiller. Ça va? Vous êtes là? Oui? Il me semblait que c'était... ça ramait un peu là derrière. Non, c'est bon, vous êtes présents? Tout va bien? Vous avez pu vivre ce temps aussi pleinement, j'espère, dans ce temps de Sainte Seine, de renouvellement d'alliance. Alors c'est vrai, c'est la fête des papas, donc je vais en parler aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Donc bonne fête aux papas une fois encore. Et c'est vrai que le message d'aujourd'hui va peut-être s'adresser un peu plus spécifiquement aux papas, mais vous inquiétez pas, je vais prendre tout le monde avec. Et ma journée a commencé effectivement avec cette fête. Et je trouve que c'est important qu'on souligne ces petits moments, c'est vrai, parce que ça a de la valeur et nos enfants y mettent de la valeur. Alors moi j'ai commencé ma journée avec un rallye dans la chambre de ma fille, un chaud-froid. Quand je suis allé la réveiller, elle a dit « C'est dimanche aujourd'hui ?»« Oui, c'est dimanche. Ah, alors tu peux chercher mon cadeau dans ma chambre ?» Alors c'était chaud, froid, etc. Mais c'était bien caché. Et devinez quoi, c'était un panneau « Attention » du style « Bébé à bord », mais c'était écrit « Attention, super papa à bord ». Hein, pas mal. Il y a de l'imagination. Je ne sais pas trop où le mettre par contre dans ma voiture, mais on va trouver. Donc oui, j'aimerais, c'est vrai, m'adresser d'abord au papa avec le titre de mon message, la bénédiction d'un père. Et puis, j'aimerais redire au papa ce matin qu'ils sont aimés comme cette fille a su l'exprimer à son père. Eh oui, c'est le genre d'attention qui compte, hein. C'est le genre d'attention qui ont du prix, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est sûr que le papa, ça va marquer sa vie, hein. En tout cas son porte-monnaie, ça c'est sûr. Alors comme je disais, que vous soyez papa ou non, homme, femme, vous avez eu un papa. Et il y a encore une dizaine d'années, on parlait souvent de l'absence des pères. C'était quelque chose de très commun. On parlait des pères démissionnaires, pas démissionnaires, hein, mais démissionnaires. Et je crois que c'est une réalité qui est en train de changer. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui, les papas qui choisissent d'être papas ont décidé de s'investir, ont décidé de l'assumer. Et puis, encore récemment, j'étais à l'arrêt du bus en train de conduire mes enfants. Et puis, une dame passe, elle était hyper gentille, donc c'était 8h le matin. Et elle passe, puis elle me dit, elle s'est arrêtée. Ah, mais j'aimerais vous dire merci, hein, parce que de mon époque, c'était pas comme ça. Alors, quand je vois des papas qui accompagnent leurs enfants à l'école, je dis merci. Mais j'ai trouvé ça trop chou. Hein, donc, ça montre un changement, c'est vrai, de génération. Mais cependant, il y a quand même une conséquence à cette absence des pères. Et aujourd'hui, on pense pouvoir faire sans. On est dans une société qui pense pouvoir faire sans père. Plus besoin de papa pour être parent. De toute manière, hein, pour le peu qu'ils apportent, hein, encore un peu d'humour, comme le dit très bien cette maman, hein, voilà, papa va m'apprendre tout ce qu'il sait, maman dit que ça va être rapide. Hein. Finalement, est-ce qu'il y a encore besoin de père? Ils n'ont de toute façon pas grand-chose à transmettre. Mais non, au contraire, je suis bien sûr convaincu que les papas ont quelque chose de fondamental à transmettre. Et je crois même que de nombreux problèmes identitaires, d'affirmation de soi, d'estime, d'angoisse et de rébellion sont les conséquences de l'absence des pères. Vraiment. Donc c'est hyper important qu'on saisisse ça aujourd'hui. Alors, grand mystère, la Bible nous parle d'un Dieu comme d'un père. Parfois ça fait réagir, hein. Beaucoup de gens ont vécu tellement mal cette relation avec leur père, ou n'ont tellement pas eu de cette relation avec leur père qui était absent. Parler d'un Dieu père, de s'adresser à un père, quel chemin pour y arriver? Et les évangiles nous racontent l'histoire de Jésus, fils de Dieu. On voit une relation père-fils un peu particulière, c'est vrai. Et nous pouvons lire ceci en Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même.
sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et qu'est-ce qui vient de se passer lorsque Jésus dit cela ? Jésus il vient de faire une guérison miraculeuse. Cet homme qui était malade, qui était a priori paralytique au bord de la piscine de Bethsaïda, ça faisait 38 ans qu'il était là. Et puis Jésus décide de guérir cet homme le jour du sabbat. Alors évidemment, les pharisiens cherchent à l'accuser, et voilà sa réponse. Voilà la réponse de Jésus. Donc sur la terre, Jésus accomplit la volonté du Père. Il fait ce qu'il voit faire le Père dans les lieux célestes. Alors on peut pas évidemment reproduire cette relation père-fils dans le monde naturel, mais par contre, on peut apprendre quelque chose. Au travers de l'œuvre de Jésus, à travers de ses miracles, au travers de ses réactions, au travers de ses exhortations, ses paraboles, on peut saisir le cœur de Dieu. On peut saisir le cœur de Père. Parce que s'il a accompli ce miracle, là, aujourd'hui, ce jour du sabbat, à cet homme qui était malade pendant 38 ans, c'est parce que le Père l'a fait dans les cieux. Et ça veut dire qu'on peut saisir au travers de ce qu'on lit dans les évangiles, le cœur de Dieu. Et si on saisit ça, alors on peut être à notre tour des meilleurs parents sur la terre. Parce que notre but, c'est d'être des parents avec un cœur de mère, j'en ai parlé il y a quelques semaines, et un cœur de père. Et c'est tellement bon de comprendre ce que ça signifie. Alors si vous n'êtes pas parent d'enfants biologiques, n'oubliez pas que vous pouvez avoir un rôle de père et de mère spirituelle, et c'est hyper important, on en a besoin justement parce que la réalité c'est qu'il y a des pères et des mères qui sont absents. Donc il y a besoin aussi de parents spirituels. Mais ce matin, donc, en parlant aux hommes et pères, je ne voudrais donc pas manquer de prendre les dames avec. Et je crois que c'est aussi très important que vous puissiez entendre ce message afin que vous puissiez peut-être comprendre, saisir l'appel qui est rattaché aux hommes, à votre mari peut-être, mais que vous puissiez comprendre les fonctions qui sont là et que vous puissiez prier pour eux, prier afin qu'ils puissent entrer, qu'ils puissent le vivre. Et puis si vous avez, malheureusement, vous entendez ce message, puis vous dites, mais moi, j'ai pas ça, moi, ce qu'il dit là, mais je ne l'ai pas eu, je n'ai pas vécu, mes enfants, pour X raisons, n'ont pas pu le vivre. Alors ça vous donnera peut-être des pistes précises pour dire, voilà là où il faut prier. Voilà là où il faut absolument que Dieu puisse venir combler. Alors j'aimerais donc vous partager 8 fonctions d'un papa. Un papa au cœur de père, et pour cela, je vais prendre un petit peu des objets, ce sera un peu illustré ce matin. Et la première chose que je vais aller chercher, c'est tellement grand que c'est là, reste avec moi, je cours. Allez. C'est rare, mais je cours. Voilà. C'est beau, hein? Ça vous fait déjà envie, là? Voilà. Alors ça... Vous savez comment ça s'appelle, hein? C'est un fat boy. Alors, ça n'a rien à voir avec... le nom n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Mais le père a reçu une autorité particulière pour poser un cadre, pour définir un terrain, des limites à l'intérieur desquelles l'enfant va pouvoir s'épanouir. Puis moi, j'aime illustrer ça avec un gros coussin, comme un fat boy. Parce que ce cadre, ces limites, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose qui fait mal. Ce n'est pas quelque chose d'inconfortable. Au contraire, l'enfant peut s'épanouir dans ce cadre qu'on lui donne. Puis il a besoin de ces limites pour être sécurisé. Alors, en fait, en dehors de ce cadre qu'on lui donne, ça veut dire que ses comportements, ses actions, on peut être en désaccord avec. Donc l'enfant doit comprendre que rester dans ce cadre, c'est bon pour lui, c'est confortable. C'est là où il y a tout le terreau pour pouvoir grandir et s'épanouir. Donc, ce n'est pas pour l'embêter. Puis des fois, moi, je le fais physiquement. Je mets mon enfant sur le coussin, puis je lui dis, ce n'est pas pour t'embêter. C'est bon pour toi. Il faut que tu restes dans ce cadre-là que je t'ai donné. Bien sûr, tu es libre d'en sortir, mais il y a des conséquences lorsqu'on sort de ce cadre. Je ne peux pas l'obliger à rester dans le cadre, mais je dois bien lui le définir.
Et je vous avais peut-être déjà parlé de cette image, mais voilà que j'aime bien rappeler. Hein. C'est l'image d'un balcon. Hein. Moi, j'avais mes grands-parents, ils habitaient au 12e étage d'une grande tour. Là. Vous savez, la tour à Morges, quand vous passez à l'autoroute, il y a une grande tour à droite de l'autoroute, si vous allez sur Genève. Hein. On la voit très bien, ils habitaient là au 12e étage. Je peux vous dire qu'un balcon sans barrière, c'est flippant. Hein. Et en fait, c'est ça. Si on ne met pas de cadre, c'est comme si on ne met pas de barrière à un balcon. Donc, en fait, l'enfant, il cherche ses barrières. Et il n'est pas en sécurité sans avoir mis ses limites et ses barrières. Et finalement, le Seigneur fait de même avec nous. Hein. Quelque part, la loi, c'est le cadre. Et puis, c'est vrai, on est incapable de rester dans le cadre. Mais c'est pour ça qu'il y a la grâce en Jésus-Christ. Et donc, la deuxième chose que j'aimerais prendre comme objet, j'ai pris une valise, attention, je ne vais pas tout vous montrer tout de suite, je vais la tourner comme ça. Eh bien, pour des raisons pratiques, je ne vais pas le déplier, c'est un parachute. Hein? D'accord, voilà. Donc la deuxième chose importante, en fait, c'est la grâce. Et le Père doit aussi amener, autant il amène le cadre, autant il doit amener une mesure de grâce. Si tu es en dehors de cadre, tu n'es pas rejeté, t'es pas, je vais continuer à t'aimer, tu es toujours important, tu as toujours la même valeur, mon regard est toujours le même sur toi. Hein. Donc la grâce, c'est un peu ce parachute. Alors j'avais quand même, ça peut vous aider de suivre. Voilà. Donc faire grâce. Donc, et ce que j'aime, c'est qu'avec l'idée du parachute, la grâce, elle nous évite le choc. D'accord ? Le parachute nous évite le choc et finalement, on est ramené dans le bon terrain, avec amour, sans condamnation, sans jugement, mais toujours avec ce même amour inconditionnel, le parachute. Voilà. Et puis d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants, on sait qu'ils testent nos limites, mais pourquoi ils le font ? Ils veulent aussi savoir, souvent, ça dépend des âges, mais il y a un âge, ils veulent savoir, donc ils font même exprès sortir du coussin pour voir notre réaction. Ils testent, ils veulent voir comment on va réagir. Est-ce que, quand je sors du cadre, mon papa, il m'aime toujours ? En fait, il cherche la sécurité dans l'amour au travers de ces tests. Qu'est-ce qu'il fait quand je franchis les limites ? Troisième objet, c'est le parapluie, c'est de circonstance. Ça fait des mois qu'on en a toujours avec nous. Voilà. D'ailleurs, je l'ai pris ici à l'Escale parce que chaque dimanche, des gens oublient des parapluies. Donc, on pourra faire une vente aux enchères à la fin de l'été. Voilà. Donc, le parapluie représente la protection. Un père protège ses enfants des intempéries. Et cela, en fait, c'est possible si l'enfant reste dans le cadre. D'accord ? S'il reste bien dans le fat boy, là, je peux le protéger. Mais s'il commence à sortir, je ne vais pas pouvoir le protéger. Donc, il y a une notion de protection lorsqu'on reste dans le cadre qu'a établi le père, bien sûr, avec la maman, évidemment, mais dans le foyer, quel est le leur, le cadre qu'ils ont établi, si on sort de ce cadre, on sort aussi de la protection du foyer. Donc, cette protection, évidemment, elle apporte la sécurité qui va permettre une croissance sans peur. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on voit, je ne sais pas si vous regardez les statistiques, mais les enfants, les jeunes gens sont dans des peurs extrêmes, sont angoissés à outrance. Alors, probablement que ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs. Donc, de pouvoir avoir une couverture familiale, un foyer avec un père qui assume son rôle de protecteur. Ça va, vous êtes encore là ? Quatrième image. Tang, tang, tang. Pas de pub, C'est un sac un peu spécial. Effectivement, un papa, un cœur de père, c'est aussi prendre du temps pour être en relation et écouter. Et il y a des fois cette idée que ça, c'est le côté maternel. C'est la maman qui doit faire ça. La maman, elle écoute quand les enfants se couchent, et puis le papa, il est déjà retourné devant son téléjournal. Les gars, non, c'est pas ça. D'ailleurs, on a un Dieu Père qui est un Dieu de relation. Donc, c'est hyper important
de peut-être choisir un truc que votre enfant aime bien et puis que normalement vous aimez bien aussi, un burger, un steak. Je ne vais pas faire d'offense aux véganes parmi nous. Je ne voudrais pas catégoriser les hommes dans des mangeurs de viande, mais voilà, peut-être ça passe par là, de prendre un temps de relation pour écouter. Et puis, moi, je l'ai fait quelques fois pour l'instant, mais je me réjouis de le faire encore. Mais une fois inviter son enfant au resto, une fois aller manger avec, juste toi et moi, on va aller manger. Waouh, c'est extraordinaire, ils sont honorés. Puis on a le temps de partager, on a le temps de les écouter. Et si je pense à Jésus, ben c'est ce qu'il a fait avec Zachée. Hein. Il n'a pas attendu que Zachée vienne, il a dit « Zachée, ce soir, je mange chez toi ». Ah, ok, bon. Ouais, mais c'était un temps de rencontre extraordinaire. Donc c'est le cœur du Père. Et voilà, donc je dis parfois, il faut développer et démontrer notre intérêt aussi à notre enfant. Cinquième chose, c'est pas très compliqué, c'est qu'un papa, il est aussi là pour jouer ou se réjouir. Donc j'ai pris un ballon, j'ai pris une petite boîte Lego pour illustrer ça. Je ne vais pas jongler avec le ballon, bien que je pourrais, hein. Évidemment. Bon, voilà. Mais, d'ailleurs, des fois, maintenant, je vois que je vieillis parce que parfois, on tombe puis on commence à se faire mal. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et je le vois, j'aime beaucoup travailler avec les pères. On a de la peine à prendre du temps pour se mettre à genoux. On a de la peine à prendre du temps pour se mettre à genoux pour prier, ça c'est une chose, on a de la peine. Mais pour jouer avec nos enfants, on a de la peine aussi. Hein, juste s'arrêter, prendre du temps pour construire un Lego avec eux. Pour dire, ok, je pose ce que je fais et puis je vais jouer au ballon. Des fois, il y a comme une tension qui est là, parce qu'en réalité, c'est hyper important. Et puis, on a tellement de choses qui nous entourent qu'on a de la peine à s'arrêter. Donc Jésus, non seulement il a enseigné à ses disciples, mais il a vécu avec eux. Il a partagé avec eux des moments de rire, de jeu et de fête. Et ça fait partie de cette relation qu'on développe, parce que finalement, nos enfants, c'est ces disciples qu'on est en train de faire grandir. Donc c'est bon de savoir juste s'arrêter et puis oser prendre du temps, mettre à part du temps pour ça. Et c'est vrai que c'est une lutte. Des fois moi, chaque fois que je le fais, je sais que c'est juste. Hein, mais il y a des fois, tu prends la décision, tu dis, ok, non, c'est bon, viens, on va jouer. Puis il y a 1000 trucs encore dans ta tête, là, tu es là, ouais, encore il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais non, il faut choisir, ok, maintenant je vis le moment, je profite. Et puis Dieu fait grâce aussi, Dieu prend soin aussi de nos agendas, il prend soin aussi de tout ce qu'on a à faire. La chose suivante, un papa, ça apprend à nous faire gérer les coups. Alors j'ai pris ça, c'est cool parce qu'on a box-up dans notre église. Hein, donc si vous ne savez pas ce que c'est ça s'appelle des pattes d'ours, le terme français, voilà, ou des pads. Et puis donc les jeunes, là, ils viennent taper dedans, tac, tac, tac. Et puis, en fait, en tant que papa, on ne va pas les apprendre, je ne crois pas on ne doit pas leur apprendre à se battre. Parce que ce n'est pas une valeur, on n'a pas envie que nos enfants viennent taper les autres, ce n'est pas ça qu'on veut. Mais par contre, on peut leur... Et puis Dieu dit que déjà, il nous fait justice, et puis que lui, il combat pour nous. Donc ce n'est pas à nous de donner les coups. Par contre, on doit peut-être apprendre à encaisser un peu les coups. Et puis de pouvoir préparer nos enfants, ça c'est un rôle aussi du papa. Dire, mais tu vas t'en prendre des coups dans la vie. C'est inévitable. On ne peut pas garder nos enfants sous une cloche de verre en se disant il leur arrivera jamais rien, aseptisés de tout. Ils vont se prendre des coups. Et donc on peut les préparer des échecs, des revers de la vie. Et surtout leur apprendre, du coup, avec ça c'était l'idée, mais on va leur apprendre à aller se réfugier au bon endroit. C'est hyper important. Où c'est que tu vas te réfugier quand tu te prends des coups ? Où vas-tu reprendre des forces ? Où vas-tu trouver du repos ? Où vas-tu recevoir la consolation ? Comment vas-tu pardonner ? Est-ce que tu vas apprendre à pardonner ? Comment tu vas persévérer ? Comment tu vas te relever ? Hein, donc c'est ces questions-là qu'on doit parler avec nos enfants. Et puis, c'est pas leur montrer ou leur dépeindre un monde nuisible où
ils vont, voilà, ça va être terrible. Non, on est positif, la vie elle est belle, mais c'est certain, il y a des coups qu'on va se prendre. Donc voilà, où je vais me réfugier, ça c'est important que nous aussi, papa, nous puissions le vivre et le montrer à nos enfants. Ça va? Toujours? Et le numéro 7, c'est le bâton du relais. C'est pas tout à fait un vrai bâton. Voilà, vous connaissez, vous avez sûrement fait tous de la course de relais. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc on donne le relais. Il y a une manière de le donner très, très importante. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Donc le bâton du relais, c'est pour montrer que, oui, le père, c'est un modèle auquel le garçon, spécialement, va s'identifier. Une fille va interpréter ce modèle et puis elle va le projeter souvent sur son futur mari. Donc ça peut être en bien ou en moins bien. Donc c'est souvent, des fois on dit, des fois elle a marié quelqu'un qui ressemble un peu à son père, ou elle a pris tout l'opposé. Ça on le remarque. Donc elle projette cette image, mais le garçon, c'est vrai qu'il s'y identifie. Mais ce qui est certain, c'est qu'un papa a ce rôle de transmission qui est important. On donne à l'enfant les outils, les savoirs, savoir-être, savoir-faire, savoir aussi. On lui donne des compétences pour entrer dans la vie. On essaie de, bien sûr, c'est sans oublier la maman, mais ensemble, on leur donne ces compétences, on essaie de les rendre autonomes et prêts. Donc on a un rôle de transmission. Et puis c'est intéressant parce que dans les sociétés juives de l'époque, en fait, l'enfant restait les 6 premières années avec la maman. C'était vraiment très très fort, c'était une relation très forte. Puis après, directement, il passait avec le papa, puis là, ils étaient à l'atelier, quoi. Ils étaient avec le papa, c'était, bien sûr, la société a changé, c'est clair, mais c'était l'endroit où, quelque part, on ponce le bois, vous voyez, on visse, on lui montre, etc. Puis c'était un équilibre, finalement, entre ces deux réalités. Et bien sûr qu'on peut interchanger ces rôles, je ne suis pas à ce point-là conservateur, mais de nouveau, je crois que c'est plus que ça. Ce que je vous dis là, c'est pas juste ce serait bien. Je crois que ça fait partie du rôle que Dieu donne à un homme. Donc, fondamentalement, il n'y a pas mieux qu'un papa pour transmettre ces choses-là. Mais une maman peut le faire, d'accord? Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, mais c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a désiré là, au niveau de la fonction. Puis je redis, pour ceux qui auraient peur, il n'y a pas de hiérarchie entre l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés des vis-à-vis, mais ils ont des fonctions différentes. Donc c'est de ça que je vous parle, d'accord? C'est des fonctions. Peut-être c'est important de le redire. 8e chose, c'est une clé de voiture. On a vu Eliezer, c'est un super exemple. Il apprend à conduire avec son papa. Il a oublié les feux ce matin, c'est pas grave. Tu peux l'attendre un petit moment avant que la batterie soit complètement vide. Donc une clé de voiture pour illustrer la confiance. Un papa doit faire confiance. Et c'est parfois plus facile au papa de faire confiance qu'à la maman. Et ça, on le voit souvent sur les places de jeu. Les papas laissent aller les enfants, puis les mamans, elles sont là. T'es sûr, chérie? Ça arrive. D'ailleurs, en disant ça, je pense à mon beau-frère qui a fait le toboggan avec sa fille dimanche passé, toboggan mouillé, et il n'a pas réussi à se rattraper en bas, il s'est fissuré une vertèbre. Toboggan. Il est 6 semaines à l'arrêt, je pense à lui. Mais voilà, c'est un papa bien impliqué. Ça, il n'y a pas de doute. Donc oui, ça fait confiance. En fait, donc bien sûr, ce n'est pas seulement le fait de passer la voiture à cet enfant qui devient adulte, quoique c'est une étape, c'est important, mais c'est plutôt l'image de le laisser partir en fait. C'est le laisser partir. Une fois qu'il a les clés, qu'il a la voiture, il peut faire son propre chemin. Il peut choisir sa direction. Il peut faire ses expériences. Et en fait, en lui donnant la clé, on lui démontre qu'on lui fait confiance. Il saura faire les bons choix. Moi, je ne maîtrise plus, je te donne la clé, je t'ai donné tout le cadre, tout l'amour, tout ce qui était nécessaire pour que tu puisses faire ces bons choix. Maintenant, tu es libre. Vas-y, prends la voiture. Donc, ça le responsabilise.
Et puis, ça le fait grandir aussi dans sa confiance en lui, parce qu'on est en train de lui dire, tu peux y arriver. Tu as les outils, tu as l'équipement, tu as le permis, vas-y, go. Donc il va se sentir valorisé et aimé, et puis il sait que même s'il a le volant, il peut toujours, son papa est jamais bien loin, il peut toujours revenir et demander des conseils. Voilà donc 8 fonctions d'un homme avec un cœur de père, mais il y en a une 9e. Ça c'est la fonction cachée, d'accord ? 9e fonction que j'aimerais rattacher à 2 textes bibliques. Je vous invite à lire, on est bientôt au bout, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à lire Genèse 27, 27 et 29, où il est dit ceci, Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, il le bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Amen. Il n'y a pas d'amen, hein? Amen. Donc ça, c'est la bénédiction qu'Isaac prononce sur son fils Jacob. Et si vous vous souvenez de l'histoire, Isaac est malvoyant, il pensait bénir Ésaü, son fils aîné, et puis en fait, il bénit Jacob, qui s'est fait passer pour Ésaü, vous savez, le poilu, il avait mis des poils de bête, etc. Toute une belle arnaque, un petit peu manigancée par sa maman, derrière. Bon, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Isaac fait ? Qu'est-ce que c'est bénir ? Bénir, c'est dire du bien. Ça, c'est la définition la plus simple. Mais ce n'est pas seulement ça. Bénir, c'est prophétiser. Bénir, c'est appeler la bénédiction de Dieu. C'est ouvrir le ciel. C'est transmettre, c'est libérer. C'est donner un héritage. C'est valider. C'est tout ça qui se passe dans ce moment-là. Et lorsque Ésaü comprend ce qui s'est passé, il va dire à son père, mais n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi. Puis il va se mettre à pleurer tout haut. En fait, la bénédiction que Isaac donne, elle semble irrévocable. Il dit non, je ne peux pas revenir sur ma bénédiction. Ce que je l'ai donné, je l'ai donné. Et ce qui est prononcé va arriver. On ne peut pas la changer. Il y a un caractère finalement spirituel aussi à cette bénédiction. Et moi, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Les paroles de bénédiction prononcées par un père de manière sérieuse devant Dieu, avec cette compréhension de ce qu'il est en train de faire, ont un impact, et puis elles sont même nécessaires dans la construction d'un enfant ou d'un adulte. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a reçu une bénédiction de son Père. Vous la connaissez certainement, on la retrouve dans Matthieu 3. Souvenez-vous, lors de son baptême, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe, et puis Dieu dit ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Donc il y a une reconnaissance du Père devant tous. Il reconnaît que c'est son Fils, donc il y a une appartenance. Il reconnaît il dit qu'il l'aime, il le déclare, c'est mon Fils bien-aimé, je l'aime, je suis fier de lui. Et avec l'approbation, on peut lire, il y a toute ma confiance, il a mon accord, il a justement ma bénédiction pour entrer dans son appel. C'était juste avant le ministère, Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Donc c'est comme si cette bénédiction ouvre les portes pour que Jésus entre dans ce qu'il est appelé à vivre et à faire. Donc c'est comme une validation publique, et puis c'est une forme d'envoi. Et moi je constate que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que nous en soyons conscients ou non, à un moment donné, l'homme recherche une validation du Père. Il a besoin d'avoir l'approbation du Père, d'être envoyé dans la vie avec cette bénédiction. Cette approbation qui dit « mais je te fais confiance, tu es capable, je suis fier de toi, vas-y, je t'aime ». Et les filles en ont besoin aussi, mais de manière un peu différente. Et puis, c'est vrai qu'elles vont naturellement aller chercher une validation vers leur maman
à laquelle elle s'identifie plus facilement. Mais messieurs, avez-vous reçu cette bénédiction? Donc la 9e fonction du Père, à mon avis, c'est la plus importante. C'est bénir. Simplement bénir. C'est une fonction spirituelle que Dieu a donnée à l'homme. Et je la matérialise simplement avec les mains, comme ça. Hein. Imposez les mains à vos enfants. Priez pour eux. Demandez que le Saint-Esprit se déverse sur eux. Bénissez-les. Et le moment où ils vont quitter votre foyer, c'est peut-être le moment idéal pour le faire. C'est justement ce moment d'envoi. Prévoyez un petit moment avec votre fille, avec votre fils, pour vivre ça. Mais n'attendez pas que ce moment-là pour le faire. N'attendez pas ce moment seulement pour leur témoigner que vous les aimez et puis témoigner votre approbation, votre amour, votre fierté. Mais et si vous vous dites ce matin, moi c'est trop tard, mes enfants ils sont déjà partis, ils sont grands. Ben non, j'ai envie de vous dire, non, c'est pas trop tard. Et si, même qu'ils sont adultes, vous preniez un petit temps avec eux? Et si vous alliez encore prendre un petit burger, puis dire, ben voilà, j'ai quelque chose à cœur. En fait, je réalise que peut-être je n'ai pas pris le temps de vraiment t'envoyer dans la vie. Je n'ai pas pris le temps de te bénir. Je n'ai pas pris le temps de te prendre dans mes bras, puis de dire, mais je t'aime, puis je suis fier de toi. Puis, est-ce que tu es d'accord de le vivre avec moi? Est-ce qu'on peut prendre ça? Peut-être que, moi je ne sais pas, vos familles, peut-être votre enfant s'est éloigné du Seigneur ou pas, mais si c'est possible, priez avec. Mais ça vaut tellement la peine de verbaliser cette bénédiction. J'invite les musiciens à revenir. Donc il y a quelques instants, on a vécu une présentation d'enfants. Et puis la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire tout juste en tant que parent. Je sais que mon message aura peut-être un petit peu d'impact, un petit moment. Mais on ne peut pas faire tout juste, c'est clair. Bien qu'on laisse le Saint-Esprit nous toucher, nous transformer, guérir nos histoires, guérir notre passé, eh bien, on fait des erreurs avec nos enfants. Et puis Raj et Marie en sont conscients, ils le savent bien, on le sait tous. Alors oui, bonne nouvelle les amis, nous avons un Père. On a un Père dans le ciel, un Père parfait qui ne commet pas d'erreur. Il nous connaît parfaitement et il est capable de combler tous ses manques par son amour. Ça, c'est certain. Et moi, je le dis souvent à mes enfants. Les enfants, les gars, c'est vrai, papa n'est pas parfait, mais vous pouvez toujours vous adresser à votre papa. Lui, il est parfait. Moi, je donne tout ce que je peux, mais je sais qu'il y a quand même des choses qui manquent. Donc, il est capable de combler tous ses manques. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, il est probable que vous n'avez pas eu un papa, justement, capable à vous de vous donner cela. Il est probable que vous n'ayez pas eu ce moment de tête-à-tête avec votre papa, afin qu'il vous prenne dans les bras, afin qu'il vous bénisse. Et ce matin, j'aimerais juste vous inviter à vous laisser toucher. Juste prendre ce petit temps pour se laisser toucher par l'amour du Père. Juste peut-être, vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes, juste vous laisser toucher. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de regarder en arrière. Vous êtes libre de le faire ou pas de le faire. Vraiment, complètement. Juste accueillez l'amour du Père, cet amour parfait. La Bible nous dit que si on a confessé de la bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Donc il nous a voulu, il nous a choisis, il nous a adoptés. Et puis il nous a donné non pas un statut d'enfant adopté, mais d'enfant héritier, fils, fille. Et il veut nous dire encore ce matin, mais je t'aime. Il veut te dire ce matin, je t'aime. Tu as toute mon approbation. Alors je vous invite à vous lever. Et ce matin, j'aimerais oser, alors qu'on se lève ensemble dans la présence de Dieu, alors qu'on garde les yeux fermés si c'est possible pour vous, vous pouvez rester aussi assis si vous le souhaitez. Mais j'aimerais oser demander à celles et ceux qui ont besoin ce matin, ils sentent que c'est le moment, ils ont besoin de recevoir cette validation du Père Céleste, de venir devant. Il y a des équipiers de prière qui sont là, qui vous accueillent. Ce ne sera pas bien long, mais juste prendre le temps de vous déclarer cette parole qu'on a lue ensemble. Juste recevoir la parole du Seigneur pour vous aujourd'hui spécialement. Alors n'ayez pas crainte, mais je crois vraiment que ça va vous libérer, ça va
vraiment vous combler dans votre cœur et vous envoyer dans la marche qui est la vôtre. Je trouve que c'est un moment important. Alors on va prendre un chant ensemble et puis pendant ce chant, venez librement, détachez-vous du regard des autres et osez vous approcher, qu'on puisse prier avec vous ce matin.